Bonjour, bonjour. Alors, cette semaine, on va avoir le 5 mai un portail qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, de nous confronter à nos peurs, à tout ce qu'on n'a pas envie de voir, aux sentiments peut-être qu'on a ressentis d'abandon, d'être rejeté, tout ce qui nous a blessés. Finalement, on va être confronté à tout ça pour justement apaiser toutes ces ressentis, retrouver notre paix intérieure et du coup être dans une vraie paix. Une vraie paix parce que on va décider en son âme et conscience, mais surtout avec toute sa vibration, de ce que l'on va, dorénavant laisser pour laisser émerger un nouveau moi. C'est vraiment une passerelle, ce portail du 5 mai, une passerelle vibratoire, une passerelle qui va venir grâce à l'alignement que nous avons de planètes pendant ce début de mois, à une transformation profonde en nous-mêmes, en gros à une rénovation de qui nous sommes, à une libération. Alors du coup, pour cela, vous allez choisir dans votre cadre majeur par rapport à des tarots. Alors, le premier des tarots pour le tirage numéro 1 va être le tarot Histoire de sorcière. Alors, on va choisir du coup une carte pour vous sur ce tarot. Ah ben, je crois qu'elle va arriver tout de suite. Le mat, eh ben, c'est plutôt bien dans ces énergies de portail. Elle est arrivée tout de suite. Pour le deuxième tarot, c'est le tarot de l'oracle parce que il y a marqué votre guide magique pour un avenir meilleur. Et c'est vraiment l'ambiance de ce portail où on va passer, comme je vous l'ai dit, c'est une passerelle pour aller vers une libération et vers un avenir meilleur. Parce que quand on se libère de quelque chose, on va vers un avenir meilleur, effectivement. Alors, je voudrais donc du coup une carte pour le tirage numéro 2. Ça va, j'avais gardé des post-it au cas où parce que c'est malheureusement un tarot où il peut y avoir des nus, mais là, ce n'est pas le cas. Égo, politique interne, la carte 7. Et pour le dernier tirage, c'est le tarot des enchanteurs qui a voulu venir, et c'est normal, c'est vraiment un tarot qui vient ouvrir ce que l'on veut de nouveau, finalement, venir réenchanter notre vie. Voilà, bah, lui aussi vient tout de suite. Et c'est la reine de coupe que nous avons. Donc voilà, pour le tirage numéro 1, le mat avec le tarot Histoire de sorcière. Pour le tirage numéro 2, Égo politique interne, la carte 7, pour le tarot de l'oracle. Et pour le tirage numéro 3, la reine de coupe. Vous avez le choix de choisir 1, 2 ou 3 tirages. Si vous hésitez entre plusieurs, cela veut dire que peut-être vous aurez des éléments complémentaires. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez soit venir m'accompagner dans la cueillette des cartes où je vous présente les différents coffrets des jeux que j'utilise. Sinon, vous pouvez aller directement dans votre tirage. Il y a le timing dans la barre de description. À tout de suite. Bienvenue dans la cueillette des cartes. Donc, comme je vous le disais en introduction, donc pour le tirage numéro 1, c'est tiré du tarot Histoire de sorcière. Pour le tirage numéro 2, le tarot de l'oracle. Et pour le tirage numéro 3, le tarot des enchanteurs. Je ne vais pas mélanger les cartes, je vais garder l'énergie de chaque tarot pour chacun de vos tirages. Donc, on va voir ce qu'il en est déjà si on tire. Oui, 4 cartes, d'accord. Donc, on part sur 4 cartes pour chacun des tarots. 3 et 4, je l'ai vu. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, donc, pour le tirage numéro 2, qui est le 7 d'épée, égo politique interne. Alors, c'est assez original comme tarot de l'oracle, mais je garde toujours à côté de moi, et on le verra tout à l'heure dans le descriptif des post-it, parce que malheureusement, l'auteur
a eu tendance à dénuder un peu certains personnages et YouTube nous censure les vidéos si des nus apparaissent. Donc, je garde toujours, du coup, quelques post-it à côté de moi, au cas où. Et donc, pour le tirage numéro 3, le tarot des enchanteurs. Oula, l'énergie est très, très forte. En tout cas, depuis le mois du début mai, nous avons le soleil en taureau qui est arrivé, Mercure en taureau qui est arrivé le 3 mai, qui est tout récent, qui vient éclairer un certain nombre de choses aussi pour nous, et qui vient surtout nous donner du bon sens. Mercure, c'est la planète du bon sens, donc en taureau, ça rajoute du bon sens. Ensuite, alors, est-ce que c'est parce qu'il y a dragons ici? Les dragons se sont imposés, la magie des dragons protecteurs, et en même temps, c'est logique, relevez votre potentiel grâce à la sagesse de ces créatures. Et effectivement, on est dans vraiment faire cette passerelle vibratoire pour venir se libérer de quelque chose et réveiller et révéler notre potentiel. Puisque quand on se libère de ce qui ne fonctionne plus en nous, forcément, notre potentiel apparaît et vient se délier, je dirais, de tout ce qui l'entravait jusqu'à présent. Donc, on va voir ce que les dragons ont à vous donner comme message dans ce cadre-là. Ensuite, comme on est dans un portail, les portes de l'intuition. Ça, c'est un peu une évidence par rapport à ça. Donc, quelle porte finalement vous allez passer? Qu'est-ce que va vous dicter votre intuition de ce qu'il sera nécessaire de nettoyer, de garder aussi, parce qu'on nettoie, mais quand on fait un nettoyage, on fait du tri, on se dit que ce que je garde, que ce que je ne garde pas. Et des fois, on a des surprises de choses qu'on aurait peut-être spontanément jetées ou mis de côté et où on se dit non, finalement, je vais le garder. Alors ensuite, on a des messages des champignons qui ont voulu venir nous délivrer. Alors, il y a des belles images de champignons, dont certains que je ne connais absolument pas, mais dont les messages sont toujours assez surprenants et toujours très en lien avec l'énergie du tirage. En tout cas, j'ai toujours été émerveillée de combien les cartes d'oracle ou même de tarot collaient vraiment à l'ensemble du tirage. Je t'ai vu, mais il se cache. Il est rigolo, comme champignon. Ils sont rigolos. Alors, toujours dans cette énergie de portail, les portes divines, finalement, quelle porte allez-vous passer vraiment? Une fois qu'on aura peut-être des éléments sur ce qui est à nettoyer ou garder, à purifier pour aller vers votre paix, pour vous libérer, faire cette libération, c'est vraiment le mot que j'ai, cette libération intérieure, spirituelle, de cœur. J'ai envie de dire, voilà, magnifique, cette carte magnifique comme porte. J'ai hésité à la prendre comme porte majeure, mais ça sera une autre fois. Là-dessus, je me laisse toujours guider par les énergies des jeux de cartes, de ce qu'ils ont envie de nous dire. Voilà, trois belles portes absolument magnifiques. Ensuite, comme on est quand même dans un passage, l'oracle du temps. Et oui, c'est un peu logique parce que dans ce découlement du temps que nous avons tous, pour beaucoup, l'impression que le temps file très très vite et par moments, pas du tout. On est un peu dans cette oscillation de sentiments que par moments, on voudrait que ça aille plus vite, que les énergies sont lourdes et d'autres moments, au contraire, on est à la fin de la journée, on a l'impression qu'on n'a rien fait, que tout est allé trop vite dans notre temps. Et peut-être qu'il y a une raison. Alors, l'oracle des fées et des lutins s'est imposé, mais il y a une logique à ça. C'est que Kevin Priano est extrêmement
comment dire, j'ai le mot protecteur qui vient, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que dans cet oracle, il donne les clés pour passer à autre chose et avec beaucoup de douceur. Et c'est peut-être pour ça que le mot protection m'est venu, parce que vraiment, il y a quelque chose de « je vous protège », même si les messages vous demandent de modifier ou de nettoyer quelque chose, vous êtes protégé. Et c'est probablement pour ça que ce premier mot m'est venu. Comme on avait les portes de l'intuition, le petit oracle de l'intuition, à vous de venir. Donc là, j'ai plein de petits messages qui ont voulu s'imposer. J'hésitais pour les feuilles de thé, est-ce que je les prendrai en finale? On verra s'il y a besoin de compléter avec quelque chose. Je le ferai en direct à ce moment-là avec vous. Mais je laisse faire quand je suis hésitante sur certains jeux. Et des fois, je les mets de côté quand même, près de moi, prête à les sortir. Je voudrais des cartes, s'il vous plaît, pour les tirages des portes de petit oracle, des portes de l'intuition. C'est hésitant, là. Ah, je l'ai vu. Voilà. C'est bon. Elles sont toutes venues d'un coup. Elles s'hésitaient, elles n'avaient pas envie. Et comme on est dans ce renouveau, le petit oracle de la mission de vie, parce que une fois qu'on a fait cette libération, qu'on a passé une porte au niveau vibratoire, ben, on va vers sa mission de vie. On se libère pour aller mettre en mouvement vraiment sa mission de vie. Et ça va être quoi, cette mission de vie? On va le découvrir finalement, ensemble. Allez, il ne m'en manque plus que pour le tirage numéro 2, je l'ai vu. Oui. Ah! Non, d'accord. Bon, finalement, non. On me demande de remélanger. Voilà, voilà. Elle est arrivée. Et donc, pour conclure, le petit oracle des animaux de pouvoir. Et oui, parce que du moment que vous vous libérez, que vous êtes dans une rénovation intérieure, vous reprenez votre pouvoir. Oups. Et du coup, les animaux de pouvoir viennent vous donner cette force, la force de leur message. Quel pouvoir vous allez retrouver? Ça peut être intéressant. Et ben voilà, nous avons tout pour le tirage numéro 1 avec le mat, pour le tirage numéro 2 avec le 7 d'épée et pour le tirage numéro 3 avec cette reine de coupe. Je vous dis à tout de suite dans votre tirage. Bonjour, alors pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette carte du mat. Le mat, ça veut dire qu'il est temps de faire le grand saut. Là, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, vous êtes prêt à le faire, mais en même temps, vous ne le faites pas. Alors que vraiment, on a l'impression que tout vous y amène. Il y a le bateau qui vous attend pour un nouveau voyage. Il y a ici les oiseaux qui vous disent « Allez, vas-y, c'est le moment !» Et vous êtes sur votre balai, et le chat, il s'accroche à vous, prêt à y aller. Mais c'est comme si vous hésitiez. C'est comme si vous vous dites « Mais j'ai peur, pourquoi j'irais ?» Dans ce passage du 5 mai, c'est une libération. En faisant ce grand saut, vous allez vous libérer de plein de choses. Alors oui, c'est un saut dans l'inconnu. Oui, ça va être une transformation profonde que vous avez déjà opérée en vous et il est temps de la mettre en action. Il est temps de faire le grand saut en disant tout ce qui a finalement travaillé en moi jusqu'à présent, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour aller vers ce qui me fait vibrer. C'est un portail de vibration, d'une nouvelle vibration, je dirais presque d'un nouveau vous. C'est une façon de dire j'ai suffisamment travaillé et maintenant j'y vais sans hésiter. Donc on va voir peut-être ce qu'on aura des clés sur ce qui vous fait encore hésiter ou sur peut-être des outils pour justement arriver à faire ce dernier pas qui vous permet de faire le grand saut. La reine d'épée. Alors,
La reine d'épée, c'est la reine qui a acquis de la sagesse par son expérience de vie, qui vient avec son épée trancher dans justement ce qui est à garder et ce qui ne l'est plus. Et vous voyez ici, il y a les parchemins, des parchemins de vie qui sont, j'ai l'impression, en tout cas je le ressens comme ça, vos parchemins de votre histoire de vie. Mais ça y est, vous l'avez déjà écrit. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a deux types de parchemins. Il y a les parchemins que vous avez déjà écrits, et là, c'est bon, vous les avez refermés. D'ailleurs, ils sont bien scellés par des sceaux, et vous avez pris votre balai, vous avez fait le nettoyage de ce qui fait votre histoire, vous constitue, et ça y est, vous savez qui vous êtes, et vous allez pouvoir ouvrir, puisqu'il y a la plume ici dans votre main, ouvrir un nouveau parchemin et écrire un nouveau chapitre à votre vie. Et vous êtes ici sur un trône de cristal. J'ai presque envie de dire, c'est le cristal ici de la guérison. Un trône de cristal de guérison avec une multitude d'étoiles parce qu'il y a l'espoir dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de ça. Oh, regardez, ce chat est extrêmement heureux et confiant. Il regarde en disant « c'est bon, on a réussi ». Et on peut être fier de sa réussite. Alors, soit cela vous incite à aller voir quelqu'un qui, comme cette reine d'épée, a la sagesse, finalement, d'expérience de vie et peut-être pourrait vous aider à trouver la clé pour aller faire le dernier pas pour le grand saut si vous hésitez. Est-ce que c'est un thérapeute ou c'est quelqu'un, si c'est par rapport à un projet, qui peut vous aider? Mais en tout cas, il y a quelqu'un de sage qui a suffisamment acquis la sagesse de sa vie qui va pouvoir vous aider à trancher le pour et le contre de vos hésitations et vous permettre de vous lancer. Je le ressentirais bien comme ça. C'est vraiment un trône d'améthyste, un trône de guérison. Vous avez tranché, vous avez coupé dans le vif ce qui devait être coupé dans le vif, ce qui ne devait plus exister dans votre vie. Il ne manque pas grand-chose pour prendre votre envol. Vraiment, je le ressens comme ça. L'étoile, ah oui. Et regardez, je vous parlais des étoiles ici du fauteuil. Gardez vraiment l'espoir que vous pouvez créer la vie que vous désirez. En vous réalignant entre la terre où il y a et le ciel. C'est-à-dire que le divin vous guide, c'est l'étoile du berger qui vous guide vers votre destinée et vous allez pouvoir rendre à la terre, à l'eau, tout ce que vous ne désirez plus. Vous allez aussi pouvoir vous connecter. C'est une connexion terre-ciel. C'est ce qui fait l'équilibre dans une tranquillité. Et l'eau, elle nettoie. L'eau, elle a cette symbolique du nettoyage. Vous êtes dans la nuit, mais non pas dans la nuit qui fait peur. Dans la nuit avec cette multitude d'étoiles qui viennent vous guider et qui viennent aussi, un peu comme des trophées, donner leur lumière de tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Je le ressens bien comme ça aussi. Il n'y a pas que des peurs, des hésitations. Peut-être qu'il reste une peur qui est celle de vous lancer dans la vie que vous souhaitez, mais il y a aussi tout ce que vous avez réussi et qui fait que vous êtes sur le trône de votre vie. Donc peut-être que si vous avez encore des hésitations et de la peine à faire ce dernier pas pour aller vers ce qui vous motive, pour aller vers ce qui vous agrée, je dirais, et vraiment et cette énergie d'avancement, eh ben, il faut aller trouver quelqu'un qui ait de la sagesse, de l'expérience de vie ou de l'expérience professionnelle pour vous donner peut-être pas grand-chose, mais juste l'idée, le déclic, la clé qui va vous permettre de faire ce dernier pas pour aller vers votre vie. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est vraiment la joie, la fête,
Parce que oui, quand vous aurez fait ce pas-là, vous pourrez fêter vraiment, sans hésiter, célébrer votre victoire et elle sera de toutes les couleurs et vous serez vraiment unis. Peut-être que ça veut dire que votre réussite aussi, elle se fera grâce à d'autres, grâce à l'appui de personnes fiables. Ça peut être le divin, mais ça peut être aussi des amis, des personnes de confiance. Ça peut être au niveau professionnel aussi, où vous allez partager des choses qui vont vous mettre de la joie dans le cœur. C'est le sentiment que j'ai, qu'il y a quelque chose qui, d'une joie perdue, d'une joie que vous voulez au plus profond de vous retrouver. Et c'est peut-être ça votre transformation profonde, c'est aller exprimer la joie et faire la fête. Il y a les bâtons, on fête un anniversaire, on fête quelque chose. Vous savez, ces bougies qui ne cessent de se rallumer parce que on est dans un tourbillon de joie dorénavant dans votre vie. C'est ce vers quoi vous voulez tendre. Il ne manque pas grand-chose pour que vous alliez dans cette vie de célébration, de fête et de joie. Le hiérophante, c'est le pape, c'est cette personne d'expérience. Donc, il y a deux façons de l'interpréter. Soit c'est vous qui êtes cette reine d'épée et ce hiérophante qui avait tiré expérience finalement des difficultés, d'où votre réussite que vous fêtez aujourd'hui, parce que vous avez retrouvé un alignement avec le divin, avec la terre, et que du coup vous savez dorénavant qui vous êtes et vous apprenez à communiquer votre expérience à d'autres, ou au contraire, vous avez besoin pour faire ce dernier pas de l'expérience de quelqu'un de sage. Le hiérophante, c'est le pape, c'est encore la relation au divin. Il y a vraiment quelque chose pour vous de l'aide divine dont vous avez besoin et qui, si vous hésitez à la demander, j'ai envie de dire, n'hésitez plus. Allez-y avec tout votre cœur. Parlez, demandez au divin son aide, faites une prière au divin avec votre cœur, pas votre mental, mais avec votre cœur, en lui demandant de vous mettre les bonnes personnes pour faire ce dernier pas et aller vers la célébration de votre vie la plus joyeuse, la plus fructueuse possible. Le dragon du karma, chance, roue qui tourne, vie intérieure. Ben, c'est exactement ça. La chance, le dragon du karma, c'est-à-dire que vous avez peut-être été dans des répétitions karmiques, des répétitions familiales, des répétitions de vie antérieure où vous aviez l'impression d'être dans une roue qui tournait sans fin, mais on vous parle de chance, c'est la roue qui tourne. Voyez-la plutôt comme enfin la roue tourne et vous êtes dans la célébration de qui vous êtes aujourd'hui et vous êtes libéré finalement de toutes les vies antérieures et du poids du karma. C'est vraiment ça. Et vous voyez, on a encore le signe du divin, du céleste qui vient. On a le signe de la lune, il y a quelque chose, là encore, des étoiles qui viennent vous guider et on retrouve ici la position de yoga, la position de méditation, c'est-à-dire que dans une position méditative de réflexion, de reconnexion à votre énergie propre, à votre énergie de cœur, vous allez ouvrir cet espace au divin. Mais c'est fantastique, je ne l'avais pas vu, regardez, il y a encore des étoiles. Vous avez les étoiles ici. Vous êtes vraiment guidé par le divin. Peut-être que vous ne le voyez pas encore et que c'est peut-être ce qui manque pour faire le pas d'aller vers votre destinée et de célébrer finalement tout ce que le divin a mis dans votre vie de bénéfique et qui sera dans l'abondance et qui vous fera que vous ne serez plus dans des répétitions karmiques ou des choses qui vous emprisonnent au niveau karmique, mais que ça va être une vraie libération et que cette épée va trancher, ça va couper ces liens karmiques et que vous allez vous en libérer et vous allez pouvoir du coup
aller vers votre destinée. Je ressens vraiment les choses comme ça pour vous. C'est magnifique, votre tirage. C'est magnifique. Et regardez, on dirait presque un serpent qui se mord la queue, mais qui finalement devient un anneau, comme si c'était un anneau de pouvoir, comme si vous repreniez le pouvoir sur vous-même. Dans cette réflexion, finalement, parce que quand on médite, quand on revient à soi, à l'intérieur de soi, à écouter sa vibration, on réfléchit sur ce que son cœur nous dicte et ce que le divin nous donne comme message. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ben, c'est exactement ça, allez-y. Hein. Regardez, votre valise, elle est transparente, elle est vide. Et on l'a mis transparente pour que vous voyez que vous n'avez plus. C'est à vous maintenant de remplir votre valise de vie. Un virage s'amorce, votre bagage est vide. À vous de mettre dans votre valise de vie, je dirais, tout ce que vous voulez désormais. On vous parle de disponibilité, c'est-à-dire, oui, être disponible au changement, accepter le changement, allez-y. Ne vous laissez pas enchaîner par les répétitions karmiques, par le poids du karma qui peut-être vous donne le sentiment d'être emprisonné et qu'il n'y ait pas d'issue. Vivez plutôt le karma comme j'ai eu une expérience de vie et grâce à ça, grâce à ce que j'ai vécu, j'ai compris des choses. Et ce que j'ai compris va me permettre d'avancer et d'aller vers ma lumière, vers la fête, la joie, retrouver ma joie, partager ma joie. C'est la roue qui tourne. Après la pluie, le soleil. Je vais créer mon soleil de vie. Je vais créer mon chemin de vie. Je vais voyager dorénavant dans une vie qui me convient. Je me libère du karma. Je me libère de toutes ces vibrations qui ne me correspondaient pas. Et je retrouve ma joie intérieure. Je retrouve ma paix intérieure. Grâce au divin. Et du coup, je suis disponible pour aller vers le plus bel avenir. Oh, il est beau ce champignon. Il est blanc et il ouvre complètement sa corolle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pleurote du panico, substance. Recherchez la qualité et la substance dans tout ce que vous faites et chez les personnes que vous choisissez de laisser entrer dans votre vie. C'est là où vous avez besoin de trancher. Mais c'est à vous de choisir. On vous le dit, choisissez la qualité et la substance de ce que vous faites. À vous de mettre dans votre valise les choses. Soyez disponible à ce qui vibre en vous, mais ne laissez pas les autres vous imposer vos choix de vie. Et c'est vous qui choisirez qui vous allez laisser entrer et qui va rester dans votre vie. C'est aussi ça. Non seulement vous allez laisser choisir qui va entrer, mais vous allez aussi choisir qui va rester pour être dans cette énergie de joie et d'abondance. Et vous allez passer une porte absolument magnifique. Regardez, c'est un portail ouvert qui va vers une forêt extrêmement abondante. Le 3 de coupe, un toast de l'amitié lors d'un après-midi ensoleillé, 3 verres dans la joie, 3 acclamations prononcées, la fête est proche. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est l'amitié, c'est cette carte-là. Là, c'est le 4 de bâton, mais ça aurait pu être le 3 de coupe. Là, on vous dit du toast de l'amitié. Quand vous, effectivement, en tranchant sur qui vous allez laisser entrer dans votre vie, vous pourrez partager vraiment des beaux moments, aller trinquer à l'amitié, à la joie retrouvée. Et vous serez dans des relations amicales, amoureuses ou autres, extrêmement chaleureuses. Novembre. Tout comme les arbres se délestent volontairement de leurs feuilles, coupez les dépenses futiles et ramenez toutes les énergies vers les racines. Wow. On vous dit de couper et de laisser
tout ce qui est de l'ordre du karma qui ne vous va plus, de tout ce qui vous tire vers le bas. Coupez volontairement les dépenses futiles, c'est-à-dire tout ce qui ne vous sert à rien. Faites du tri, prenez votre balai, faites le tri et laissez entrer dans votre vie, à la fois au niveau matériel, ce dont vous avez besoin, tant au niveau matériel qu'au niveau relationnel. Et du coup, on vous parle de racines. C'est-à-dire que vous pouvez aussi faire du karma quelque chose de positif et ne garder que ce qui, dans vos vies antérieures ou dans votre histoire familiale, dans vos racines, est positif et est une énergie de vie et d'avancement. Il est magnifique, votre tirage. Et regardez la beauté de ces racines. C'est des racines d'or. C'est vous qui allez donner de la valeur aux racines que vous allez retrouver dans cette assise-là, dans cette connexion à la terre, grâce à une reconnexion spirituelle. Peut-être que dans votre chemin, à un moment donné, vous avez perdu la connexion au divin, ou vous ne l'aviez pas. À vous de trouver comment vous pouvez vous reconnecter à ces racines d'or, qui sont des racines divines d'ancrage. Et l'ancrage aide à retrouver sa stabilité, à s'élever et à s'élever spirituellement et à s'élever à des énergies de joie. Le passage secret. Regardez, on a encore une porte à ouvrir vers la lumière. Alors, j'ai envie de lire ce que Kevin Priano a dit de cette carte-là. Quelle est la signification que lui a voulu mettre? Mais je verrai bien ça, hein, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte pour aller vers ce magnifique chemin de vie lumineux, d'or, parce que malgré tout, même si les feuilles tombent, c'est ce dont vous avez à vous débarrasser pour aller ensuite faire un arbre extrêmement solide. Et n'oubliez pas, je vous le disais dans le 3 de coupe, vous allez aller vers une forêt luxuriante. Vous allez créer votre forêt solide avec des arbres solides. Alors, 12, le passage secret. Dans la forêt enchantée se trouvent de nombreux passages secrets. Vous allez en emprunter un à condition d'être doté d'une clé dorée. Je vous disais, c'est des racines d'or. La destination mystérieuse promet d'être fabuleuse. Passez cette porte enchantée, le lutin se transporte vers d'autres contrées. Cette entrée gardée par les fées vous permettra de vous envoler vers votre destinée. Ben voilà, on vous le dit au début. Hein. Préparez-vous à vous diriger vers la nouveauté. Nouveauté, nouveau commencement. On vous le dit partout. Hein. Une période de changement arrive. Un horizon plus serein. Et oui, on est dans la fête, la célébration. Prenez ce passage enchanté. Tournez la page. Waouh! Il est magnifique, votre tirage. Ben, je crois que vous avez la clé. Je n'ai pas envie de cacher cet ancrage, on va le faire comme ça. Vous avez en vous la clé. Elle est en vous. Elle est dans ce que le divin met en vous pour ouvrir cette porte et aller vraiment sans hésiter, hein, faire le pas vers la joie, vers le partage. Il y a vraiment quelque chose de ça. Retrouvailles, amour, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une ex-amie, une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. C'est le 3 de coupe. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous aviez perdu de vue ou recontacter quelqu'un que vous aimiez profondément mais que votre vie et la sienne vous a séparés. Ça peut être en amitié, on vous parle d'amis, quelqu'un de la famille avec qui vous allez retrouver des liens vraiment forts, une collègue de travail qui va vous permettre peut-être de créer d'autres projets. En tout cas, c'est une personne. Il y a une personne que vous allez retrouver ou recontacter et ça va être ce 3 de coupe, ça va être le toast de l'amitié qui va vous permettre de retrouver de la joie et de faire un nouveau projet, de partir vers de nouveaux projets.
temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Alors ça, c'est peut-être ce qui fait que vous hésitez, parce que vous êtes fatigué, parce que vous ne voyez pas bien l'issue. Faire la pause, ça ne veut pas dire la faire indéfiniment, mais la faire le temps que vous vous délestiez et vous tranchez dans ce que vous voulez garder comme relation et ce que vous ne voulez pas garder. Et je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup besoin de temps. On vous parle de novembre parce que c'est la saison de l'automne, mais en ce moment, vous semez les graines de ce qui va pousser en novembre. Donc peut-être que c'est ça aussi que vous avez à faire, c'est continuer de semer les graines pour faire le pas et aller vers vos projets de vie qui vous donnent de la joie. Le pivert, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Il y a vraiment quelque chose avec les autres. J'ai envie de dire que ce qui a peut-être été un empêchement à avancer jusqu'à présent étaient des liens de famille, étaient des liens de transmission, des racines qui n'étaient pas les plus belles racines, des racines qui vous entravaient, des racines qui vous maintenaient dans une situation comme le karma peut le faire ou les vies antérieures peuvent le faire. Et du coup, vous vous sentez bloqué et vous avez du mal à prendre de l'élan pour avancer. Et peut-être qu'il faut prendre l'épée, couper ces racines-là qui ne vous servent plus et du coup, retrouver d'autres liens beaucoup plus positifs, puisqu'on vous dit aussi que ça peut être une personne de votre famille, et aller trouver d'autres liens avec des personnes de votre famille, mais des liens qui vous mettent en joie, des liens qui vous apportent de l'abondance, qui créent de la substance, c'est-à-dire que vous donnez de la matière à ce lien. Ce n'est pas simplement un lien pour qu'il existe, c'est un lien qui vous apporte quelque chose, c'est un lien qui vous nourrit le cœur, qui nourrit votre énergie d'avancement. Il est magnifique, votre tirage, vraiment. Alors, j'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose. Je retirerai bien une carte. Je vais essayer de tirer une carte de tarot là sur ce qui a pu bloquer, même si on s'en doute que c'est dans les relations pour vous. Mais est-ce qu'on aurait une explication? Je voudrais une explication, s'il vous plaît, sur ce qui a pu bloquer. On prend celle-là. La grande prêtresse. C'est l'hiérophante, c'est la sagesse, c'est l'expérience. J'ai vraiment le sentiment que vous saviez au fond de vous-même ce qui posait problème dans vos relations, mais que vous n'avez pas eu envie de le voir. Vous en aviez connaissance, c'était éclairé, cette connaissance, quelque part sur le côté, mais vous n'arriviez pas, peut-être par peur, de devoir faire le constat qu'il fallait rompre certains liens ou les vivre différemment. Mais j'ai le sentiment surtout qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à faire ce saut qui vous permet de voir votre avenir et de dire « je sais ce que je veux garder et je sais surtout ce que je ne veux plus ». Et on vous parle de famille de cœur, c'est-à-dire la famille que vous allez créer dorénavant, qui n'est pas forcément la famille de sang, qui sont les amis. Les amis sont notre famille de cœur. Et vous voyez ce chat, il vous donnait des runes. Des runes, c'est souvent ce qui permet la protection. Alors adressez votre prière au divin. Adressez votre prière au divin pour qu'il vous permette, dans ce qui, dans vos vies antérieures ou dans votre famille, vous a bloqué, vous permet de retrouver la chance, vous permet de retrouver la roue qui tourne.
et faites-la tourner vous-même pour aller, sans hésiter, vers le plus beau des voyages. Prendre votre valise pour le plus beau des voyages. Alors, je crois que votre émoticône, il est tout trouvé. C'est une valise. Une valise dans laquelle vous allez partir pour un nouveau voyage de vie, mais surtout un nouveau voyage de relations. Les relations que vous voulez désormais fêter, vivre, pour être dans des relations qui vous nourrissent, avec une vraie substance. Retrouver peut-être des gens que vous aimiez profondément et que vous avez perdu de vue. Et dans le temps, dans la pause peut-être de réflexion que vous allez vous permettre, vous allez construire des racines puissantes à votre vie, à votre cœur, avec une vibration d'amour, une roue qui va tourner vers votre chance pour aller célébrer ce pourquoi vous êtes ici et ce qui vous anime profondément. Voilà un très très beau tirage. N'hésitez pas à commenter si cela vous a plu. J'aime beaucoup les commentaires. Likez aussi. Et puis, vous pouvez vous abonner. Comme cela, vous serez informé des prochains tirages. Je vous dis bonjour. Alors, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette carte qui correspond au 7 d'épée. Je n'avais pas fait attention que c'était des épées au départ. Alors, ego politique interne. Alors, effectivement, on a l'impression que vous êtes un peu effrayé. Vous avez l'air d'avoir du mal à avancer. Alors, certes, les épées sont là, vous bloquent, mais il y a une hésitation en tout cas. Et on vous parle d'ego, c'est-à-dire que l'ego, c'est le mental. C'est le mental qui part en boucle, par exemple, si face à une situation, plutôt que de vous poser la question de que ce que j'en ressens, que ce que je vibre de cette situation, vous allez plutôt partir en boucle à vous dire « et si je faisais ça, il se passe quoi? Et si je fais pas ça, il se passe quoi ?» C'est-à-dire que c'est le mental qui parle, c'est pas le cœur, c'est pas votre vibration interne. Or, dans ce portail énergétique du 5 mai, il est vraiment question d'une transformation profonde en vous. Et peut-être que justement, la politique interne que vous avez ou que vous devez avoir, c'est de cesser de donner trop de place à votre ego parce que finalement, ça vous emprisonne. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller sur le chemin que vous voulez. Donc, c'est un conflit interne. La politique interne, c'est un conflit interne. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bataille entre vous et l'ego, entre vous et votre mental, où vous avez très envie, moi c'est ce que j'en ressens, de vous échapper parce que vous êtes finalement devant cette grille d'épée, à vous dire, eh ben, je peux m'échapper finalement de ce chemin-là et aller vers quelque chose qui me corresponde mieux, qui me fasse beaucoup plus vibrer. Alors on va voir qu'est-ce que les cartes suivantes vous proposent. Ah, alors où sont mes post-it? Les voilà. Malheureusement, je vais être obligée de... Elle est très très belle cette carte de la lune, mais vous voyez, je vais être obligée de mettre un petit post-it si je veux la laisser. La lune, désir ardent. Alors vous savez que dans le tarot, la lune, ça a trait à tout ce qui est l'inconscient et les peurs. Mais là, on vous parle de désir ardent. Et si vous regardez l'image de cette femme-là, effectivement, elle rêve plutôt de façon sereine, et il est question de désir. Peut-être que vous avez le désir d'écouter vos rêves. Je le prendrai au sens propre de cette interprétation, mais que malheureusement, votre ego, il est trop important, il prend trop la place et du coup, vous n'êtes pas dans l'écoute de vos rêves. Alors, j'ai envie de vous dire, écrivez vos rêves, écrivez ce qui vous anime, écrivez ce qui vous met en joie, ce qui vous met dans une énergie d'avancement et libérez-vous de votre mental qui vous emprisonne et qui finalement vous empêche d'accéder à ce que vous êtes au plus profond de vous. Votre libération, à mon avis, elle va être dans le désir ardent d'écouter vos rêves. Là, je crois que cette carte, il faut la prendre vraiment au sens propre par rapport à la carte suivante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit après? Le changement d'emploi. Alors, est-ce que votre peur ou votre mental est
lié, c'est l'as de denier, hein. Les as, c'est toujours le début de quelque chose. On vous parle d'emploi. Est-ce que vous avez peur de quitter votre emploi parce que vous avez la sécurité financière et que vous vous dites, si je quitte ça, il va se passer quoi? Alors que ça ne va pas. Vous êtes malheureux dans votre travail, vous êtes triste dans votre travail. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. En tout cas, on vous propose de prendre un nouvel envol professionnel. C'est vraiment ça. Il y a des ailes. C'est un papillon qui prend son envol. Peut-être que votre changement va être dans un changement d'emploi, dans un nouveau travail. Et si vous ne travaillez pas, eh ben c'est peut-être dans une nouvelle activité, mais vraiment quelque chose qui ne vous donne pas le sentiment d'être emprisonné. On a l'impression que c'est un portail de fer de prison qui vous emprisonne et qui vous empêche de rêver la vie que vous voulez. Dépassez vos peurs, puisque je vous disais que la lune est vraiment symbolique aussi des peurs qui émergent la nuit, c'est les rêves, mais c'est aussi les cauchemars. Et peut-être que vous avez à vous poser la question de, finalement, j'ai envie de quoi? Est-ce que j'ai envie d'un travail où je suis bien, même si je suis un petit peu moins bien payée, mais qui correspondent à mes valeurs, qui correspondent à ce que je suis et à ma vibration interne, ou est-ce que je reste dans l'ego, je suis super trader, je gagne beaucoup, mais je suis malheureux. Je suis malheureux, je ne vibre pas de ce qui me correspond. Il y a peut-être ces questions-là à poser, en tout cas d'une activité. L'emploi, c'est l'activité que vous avez dans la vie, quel que soit le domaine, je dirais, qui ne vous remplit pas de bonheur. On va prendre un autre post-it. Est-ce que si je le mets comme ça, ça va? Bon, il ne tient pas bien, mon post-it. Non, alors je vais le mettre en 2 fois, excusez-moi. Je vais le mettre plutôt comme ça. Suivre tes rêves, c'est extraordinaire. Sous la lune, vous avez suivre vos rêves. Et désir ardent, c'est-à-dire rêver votre vie. Je crois que c'est clair, c'est l'as de bâton. On est encore dans le début de quelque chose. Abandonnez vos peurs, travaillez vos peurs. Si ce changement vous est difficile, faites-vous aider pour aller travailler vos peurs. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une activité, quel que soit le domaine, qui vous donne de la joie, qui vous permette d'être dans la vie que vous rêvez, dans la vie qui vous correspond? Ça peut être dans les relations. C'est-à-dire que si vous faites des activités avec des membres de votre famille, avec des amis qui vous mettent en joie, vous êtes dans le désir ardent de vos rêves, vous êtes complètement dans ce que vous avez rêvé de votre vie. Vous êtes en accord avec votre vibration interne. Moi, je ressens vraiment ça. Et regardez ce bâton, il a vraiment une énergie qui circule là. Donc, pour retrouver l'énergie d'avancement, et ne pas être comme là, statique, paralysé par votre mental qui passe en boucle vos difficultés, il va falloir effectivement changer d'activité et surtout aller vers ce qui vous fait rêver, c'est-à-dire vous fait vibrer. Encore. Bon, je vais reprendre un post-it. Il y en a là. J'en ai un peu partout à cause de ce jeu-là, malheureusement. La force, courage, grand cœur. Oui, la carte de la force, c'est la carte du courage. Et on vous parle de cœur. C'est l'opposé de l'ego. Il y a vraiment quelque chose, je crois qu'il est clair, votre tirage sur ce que vous avez à faire dans ce portail-là. Le portail que vous avez à passer, c'est de ne plus être dans votre esprit, qui guide finalement vos actions, mais qui vous paralyse, qui vous empêche d'aller là où vous remplissez votre cœur de joie et d'énergie d'avancement. Et le courage que vous devez avoir, c'est d'accepter d'écouter la musique de votre cœur, d'accepter d'écouter la vibration de votre cœur et d'aller vers des activités
qui vont vous apporter de l'abondance parce qu'elles vont vous correspondre. Quand on fait quelque chose qui nous correspond au niveau vibratoire, on est riche de ça. On est riche de ce que ça nous apporte. Donc, il y a vraiment quelque chose à réfléchir de ça. Que nous disent les dragons? Le dragon arc-en-ciel, voyage, déplacement imaginaire. Ben, c'est ça, hein. Autorisez-vous à imaginer, on vous reparle d'imaginaire. L'imaginaire, c'est les rêves. Autorisez-vous à rêver tous les projets de votre vie. Écrivez-les, vos rêves. Écrivez vos projets. Soyez sans limite dans votre imaginaire. Et là, vous ne serez plus dans l'ego, vous serez dans la vibration que vous ressentirez à dire « ça me fait envie, ça me fait plaisir. Ah oui, tiens, j'ai pas pensé à ça, j'adore faire ça. » Écrivez, posez-vous, écrivez tout ce qui vous fait vibrer, mais vraiment, tout ce qui met votre cœur en joie. Et du coup, après, votre cœur va se remplir de cette abondance de joie, de cette abondance d'imaginaire. Et on vous dit voyage-déplacement, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez réavancer, retrouver une énergie d'avancement plutôt que d'être bloqué dans votre mental. Il y a vraiment quelque chose de ça. Et c'est le dragon arc-en-ciel. C'est-à-dire que du moment où vous aurez mis en route la roue d'énergie du rêve, de l'imaginaire, vous aurez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire vous aurez le succès. Vous serez aligné. Les couleurs de l'arc-en-ciel correspondent aux couleurs des chakras. Et quand on a tous les chakras alignés, on a toutes ces couleurs en soi. La vibration est là. On est dans l'abondance, on est riche de ce qui vibre en nous. On est riche de son imaginaire. On est riche des voyages parce qu'on peut aller dans tous les projets possibles. On peut en tout cas les rêver. Et on le dit souvent, le rêve est gratuit. Le rêve ne coûte pas, mais combien il est beau, combien il apporte. Alors bien sûr, il faut avoir des rêves faisables, concrétisables, mais vous pouvez aussi avoir des rêves fous qui vous permettent de rire de vous et d'imaginer, moi je ne sais pas, une fusée spatiale ou quelque chose comme ça, pour vous faire plaisir à retrouver cette âme d'enfant. Parce que quand on est trop dans l'ego, on perd son âme d'enfant. On ne vibre pas de quelque chose où on s'autorise à être dans le rêve de sa vie, de rêver ce qui est bon pour soi, c'est-à-dire d'espérer créer la vie que l'on veut. C'est ça qui est important. Et du coup, on est ce dragon qui regarde le ciel, qui va vers ses rêves. Et on est dans le désir ardent, dans le feu du dragon qui va motiver de s'envoler vers le plus beau des voyages, d'aller vous déplacer là où votre cœur vous appelle. Et vous en avez le courage, vous en avez la force. Longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ben, c'est exactement ça, hein. Imaginez votre porte de sortie. Imaginez ce que vous voulez dans votre vie. C'est en ce sens-là, la longue vue. Vous savez, si vous en avez déjà vu, vous avez ici un œillet de verre, vous mettez votre œil et ça va faire loupe. Et plus vous allez le resserrer, plus vous allez voir net des choses lointaines. Et les choses lointaines, c'est vos rêves. C'est ce qui vibre en vous. Donc, mettez le focus sur là où vous voulez arriver, là où vous voulez aller. Quelle est la vie que vous désirez? Et là, vous serez à l'écoute de votre vibration. Et vous aurez un chemin absolument merveilleux, parsemé de fleurs, vers lequel vous pourrez aller. Et vous irez vers votre lumière, vous irez dans l'arc-en-ciel de votre vie. Alors que nous disent les champignons, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces champignons? C'est quoi? Des hygrophores perroquets, isolement. Trouvez la sagesse dans l'isolement. Tout ce dont vous avez besoin pour grandir est en vous. Je crois qu'on vous le dit.
On vous parle d'isolement, pourquoi? Parce que vous avez besoin de réfléchir, non pas avec votre tête, mais avec votre cœur. Or, si vous êtes toujours dans l'activité ou avec d'autres, vous ne pouvez pas écouter la vibration qui est en vous. Vous ne pouvez pas écouter cette musique intérieure, parce qu'il y aura un brouhaha en vous qui sera occupé par les conversations avec les autres ou le bruit extérieur. Alors que quand on est seul face à soi, en soi, là, on peut mettre le focus sur ce que la musique intérieure, la musique de son cœur, et avoir une vision beaucoup plus large de ce que l'on veut, de ce que l'on désire, et voyager vers son objectif de vie. Et on le dit, tout ce dont vous avez besoin pour agrandir en vous, c'est-à-dire que vous allez, dans ce retour à vous-même, dans le silence, je dirais, écouter la musique de votre cœur. Et la porte qui va s'ouvrir, elle est magnifique, là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Intuition, simple, complexe, mot douloureux ou mot guérisseur, on apprend à connaître la vérité par la sensation qu'elle procure. L'intuition, c'est la voix intérieure, mais qui n'est pas possible si on est dans l'ego. On n'arrive pas à l'entendre quand on est dans l'ego. Et on est dans l'ego parce qu'on a perdu l'écoute de sa musique intérieure. Quand on écoute ce qui nous vibre, eh ben on est dans l'intuition qui nous guide sur le bon chemin. Je vous prends un exemple. Vous êtes à un carrefour, ça bouchonne. Votre intuition vous dit, prends la rue à droite. Votre intellectuel vous dit, non, bah, c'est bon, j'y suis, je ne bouge pas, dans 10 minutes, j'y serai. Sauf que la rue que vous prenez, ben, vous allez y rester 1 heure. Alors que si vous aviez écouté votre petite voix intérieure qui vous dit, va à droite, vous seriez allé plus vite. Alors c'est basique hein, comme exemple, mais c'est pour vous faire écouter ça. Pour mieux représenter dans les relations, par exemple, vous êtes face à quelqu'un que vous ne sentez pas. Ça se dit, je ne la sens pas, cette personne. C'est-à-dire là, c'est votre corps qui parle. C'est votre corps qui vous dit, il y a quelque chose qui me gêne chez cette personne. N'y va pas trop. Oui, il parle, soit poli, soit ok, mais fais attention. Et des fois, on n'écoute pas cette petite voix intérieure. Et on va approfondir les relations avec cette personne et on peut le regretter après. Alors que si vous aviez écouté la voix de l'intuition, vous auriez peut-être dit « Ok, je la côtoie, mais je ne vais pas plus loin, je ne crée pas d'amitié ou je ne crée pas de relation amoureuse. » Et vous vous seriez peut-être protégé de situations difficiles. C'est ça l'intuition. C'est la voix intérieure, c'est vos anges, c'est le divin qui met en vous une musique pour vous dire « Attention, danger, ne va pas sur cette route-là. » Alors, ça peut être des mots douloureux, des mots guérisseurs, c'est-à-dire que l'intuition, elle peut vous dire « Attention, danger, ne va pas dans cette direction », mais elle peut vous dire au contraire « Tiens, je te donne une idée sur ton projet. Tu bloques là sur ton changement d'activité. » Et puis un jour, vous vous dites « Tiens, je vais aujourd'hui chercher voir sur tel site s'il n'y aurait pas un boulot » et paf, vous trouvez le boulot. Vous trouvez quelque chose qui vous correspond. C'est aussi ça. L'intuition va vous permettre d'aller vers la personne qui va peut-être vous aider à réfléchir sur vos difficultés personnelles ou relationnelles. Et quand on écoute la voix de l'intuition, eh ben, on est beaucoup plus connecté à soi, on est dans une énergie d'avancement, on n'est plus dans cet emprisonnement-là, et du coup, on est dans l'arc-en-ciel de sa vie, sans hésiter, hein, vraiment. On est dans la beauté de son chemin. On apprend à connaître la vérité par la sensation qu'elle procure, oui. Alors, il y a des vérités qui peuvent être difficiles à entendre. C'est-à-dire que vous découvrez une vérité sur quelqu'un, ça peut vous transpercer le cœur et faire que du coup, vous êtes complètement bouleversé, vous perdez vos rêves. Mais finalement, en travaillant sur vous, vous allez guérir de tout ça, de ces mots malheureux qui ont été
révélé, dit, et vous allez pouvoir vous envoler vers quelque chose qui vous correspond mieux. Des fois, les vérités, certes, font très mal, mais permettent de prendre un autre chemin et de mettre le focus sur « Ok, me suis trompé de chemin, plus jamais. Je ne ferai plus confiance à ce type de personne. Je n'irai plus vers ce type d'emploi parce que j'en ai fait le tour et c'est trop difficile pour moi, je n'y arrive pas. » C'est ça l'intuition. Et ça peut être positif comme ça peut être négatif. Dans moins d'un mois, la ligne d'arrivée est clairement visible. Concentrez votre énergie sur les dernières étapes. Ne vous laissez pas distraire et terminez tout d'un seul élan. On vous dit que le travail, il est en train de se faire. Elle est magnifique, cette carte. C'est le sablier du temps. Alors, vous êtes proche de l'arrivée. Effectivement, il y a un portail qui va vous demander de travailler ce qui reste à travailler. Mais j'ai le sentiment que vous l'avez fait déjà, ce travail-là. Que oui, il y a eu des vérités qui vous ont fait mal. Et que vous avez peut-être encore un peu à travailler. Mais vous êtes sur le point de passer la ligne d'arrivée et d'aller vers ce changement absolument magnifique, vers cette abondance-là et vers l'arc-en-ciel de votre vie. On vous reparle d'énergie. Concentrez votre énergie sur les dernières étapes. Ne soyez pas dans le mental, mais soyez bien dans la vibration énergétique que vous procure votre chemin. La vue du champignon. Bah, prenez de la hauteur, c'est ce que veut dire cette carte. Prenez de la hauteur. Voyez les choses de haut pour voir la solution. La solution, elle est en vous. Vraiment. Mais elle va vous demander de prendre de la hauteur. Elle va vous demander de voir les choses autrement, sous un autre angle. Parce que là, regardez, quand on prend de la hauteur comme ça, on met le focus. Effectivement, on voit de loin et on a les yeux qui convergent vers une solution, vers l'arrivée, là. Et elle est magnifique, cette arrivée. Regardez, on a ici un soleil absolument lumineux, c'est l'arc-en-ciel de votre vie. Le temps œuvre pour vous, c'est ce que dit finalement cette carte. Et vous n'êtes pas loin d'arriver. Alors oui, vous avez pris la vitesse d'escargot, mais là, vous allez être le cerf qui fonce là. Parce que vous savez maintenant qui vous êtes. Quand vous arriverez à écouter la voix intérieure, la musique intérieure et votre intuition, vous franchirez sans difficulté l'arrivée le passage, je dirais, de la vie que vous voulez. Prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Waouh! Ben, je crois que c'est clair, hein? Quelque chose est en train de se débloquer. On vous dit dans moins d'un mois. Ça veut dire que c'est en train de se mettre en œuvre. Mais il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, que vous preniez de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle. Tu es appelé à changer les choses. Bon, je crois que le message est clair, hein? Si vous n'aviez pas compris, on vous le redit. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut te déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Alors, est-ce que c'est lié à votre travail? Vous savez, des fois, dans son emploi, on dit on fait comme ça et c'est pas autrement, on n'innove pas, on a toujours fait ses process, il faut faire comme ça. Et malheureusement, en faisant comme ça, ben, on n'est pas heureux et on ne comprend pas parce qu'on se dit il y a quand même d'autres chemins à prendre. Pourquoi on ne fait pas ça autrement? Ça serait tellement plus rapide, ça serait tellement plus ludique, ça serait tellement mieux au lieu de passer par toutes ces étapes où on s'ennuie alors qu'il y a d'autres moyens de créer le projet. Bah, peut-être que votre mission est d'emprunter un chemin qui n'est pas habituel dans votre entreprise,
de le soumettre. Et puis si vous voyez que franchement, on vous ferme la porte au nez, bah, changez effectivement votre optique, votre vue, votre ligne de vue de votre emploi, là pour le coup. Mais on vous dit en tout cas, c'est que la vibration que vous avez, l'intuition que vous avez en vous, c'est qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer dans votre vie, sortir du moule. Alors peut-être que vous êtes atypique, peut-être que ce que vous allez choisir comme chemin de vie n'est pas commun, mais peu importe, du moment que vous vibrez en accord avec ce que vous êtes, c'est le plus beau des chemins. C'est cette carte-là. Vous êtes dans l'abondance de vie, dans l'abondance du cœur. N'écoutez pas les autres, écoutez ceux qui vibrent en vous. Je crois que le message est vraiment clair et vous aurez la fluidité. La libellule, je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Ben, je crois que 3 fois de suite, on vient de vous le dire. Votre libération est dans l'écoute de votre cœur, donc de votre intuition. Alors peut-être que c'est douloureux pour vous de prendre conscience de certaines vérités, vous concernant et concernant les autres. Dans ce cas-là, faites-vous aider pour avoir un nouvel éclairage, pour mettre le focus sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Avec qui vous voulez vraiment continuer, passer cette porte de vie? Avec qui vous voulez partager les projets les plus fous, même s'ils sont atypiques? Avec qui vous voulez continuer d'être vous-même dans ce qui vous motive, dans ce qui vous anime? Posez-vous toutes ces questions. Et là, vous prendrez de la hauteur finalement, comme le fait le dragon, il prend de la hauteur dans les airs. Et dans cette hauteur-là, on voit beaucoup mieux le chemin qu'on a à faire. Mais ça va passer par écouter votre voix intérieure. Alors, si vous avez hésité avec le tirage numéro 1, allez l'écouter parce qu'il y a des similitudes. Mais j'ai envie de vous dire, suivez vos rêves, n'ayez plus peur de suivre vos rêves et vous serez dans le changement qui vous correspond. Alors, je cherche l'émoticône. Eh bien, mettez une libellule. On va prendre la carte de conclusion, la libellule. Parce que la libellule va vous ouvrir l'envol de vers qui vous voulez être. Vous voulez être. C'est magnifique. Hein? Choisissez l'animal, soit la libellule, soit le cerf. Prenez l'animal qui vous parle. Mais en tout cas, un animal qui soit va passer la porte du changement, soit va prendre son envol pour un changement. Trouvez ce qui vous parle. Mais il y a les deux possibilités. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me dire si effectivement vous vous y retrouvez, likez et puis abonnez-vous à ma chaîne, comme cela vous serez informé des prochaines guidances. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour. Alors pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi la reine de coupe. Alors les coupes, c'est tout ce qui a trait aux liens, aux relations. Et la reine de coupe, elle est là-dedans. Et regardez, c'est vraiment, elle se nourrit des relations personnelles, elle est très intuitive et elle verse ce dont elle n'a plus besoin. Elle sait où elle en est, elle sait ce qu'il en est, elle a acquis son trône en gardant les relations qu'elle voulait garder et en éliminant plutôt celles qu'elle ne voulait pas. Elle renverse la coupe de l'eau, de ce dont elle n'a plus besoin, des relations dont elle n'a plus besoin. Et elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque parce qu'elle est allée plonger dans l'eau de trouble de ses émotions pour finalement aller petit à petit travailler ça et aller sur son trône de gloire parce qu'elle sait désormais qui elle est et surtout ce qu'elle veut. Donc on peut supposer sur votre tirage qu'il va y avoir dans ce portail du 5-5 la question des relations qui va être importante pour vous. Ça va
peut-être que votre passerelle vibratoire, la porte que vous allez passer, est celle des relations, de savoir le type de relation que vous voulez garder et le type de relation que vous ne voulez pas, pour peut-être vous libérer aussi de relations peut-être toxiques ou qui vous entravent et vous empêchent d'avancer. Alors, on va essayer de voir ce que disent les cartes. L'as de denier, franchement, c'est la fortune. L'as de denier, c'est le début en tout cas de quelque chose. Mais là, c'est la magie, on dirait presque une carte de magie. Vous savez, un magicien qui fait virevolter au-dessus de lui une roue de tous les espoirs finalement. C'est vraiment l'abondance à la fois matérielle et spirituelle. Il y a vraiment quelque chose de ça. Il y a la représentation de toutes les couleurs de chakras, c'est-à-dire d'un alignement qui vous donne la bonne fortune, en quelque sorte. Et je pense que c'est le résultat de tout ce que vous avez travaillé, où vous avez fait, comme cette reine, le tri des relations qui vous apportent quelque chose, qui nourrissent votre cœur. Non pas qui vous apporte quelque chose au niveau matériel, parce que là, on est dans l'intérêt de la relation, mais vraiment des relations qui nourrissent votre cœur, où il y a de l'échange, où il y a de la communication. La reine d'épée. Deux reines, hein, quand même, dans votre tirage. Et la reine d'épée, c'est cette reine qui a travaillé sur elle-même et comme cette chouette a vu de loin, a tiré expérience finalement de sa vie. Elle a un esprit critique où elle tranche. Ça, j'en veux. Ça, je n'en veux plus. Elle tire expérience finalement de tout ce qui lui est arrivé. Elle a travaillé les émotions et elle sait que désormais, elle est riche de tout ce qu'elle a vécu, même des choses difficiles. Même s'il y a eu des choses difficiles, elle sait que elle est riche de ça. Et vous voyez dans son visage, elle est très affirmée. Elle sait qui elle vaut maintenant. Et c'est peut-être ça que vous avez à faire comme travail, s'il y en a encore à faire, c'est de vous dire, oui, j'ai vécu peut-être des choses difficiles, mais ce qui était négatif ou ce qui était difficile ne me constitue pas. J'ai une vraie valeur, j'ai des choses merveilleuses en moi. J'ai de la magie, c'est-à-dire la possibilité, l'intuition, les capacités de créer la vie que je veux. Tout cela est en moi. J'ai cette richesse-là. Et maintenant, je sais qui je suis. Et en tout cas, si ça n'est pas encore le cas, vous allez travailler à être cette reine d'épée qui va vraiment prendre la mesure dans une vision lointaine, c'est-à-dire dans un regard lointain sur tout le chemin parcouru de sa valeur. Elle sait qui elle vaut, et ce qu'elle vaut, qui elle est. Elle a cette puissance, elle a un esprit critique pour peser le bon du moins bon, et en tout cas trancher dans ce qu'elle veut ou pas. Le 4 de denier. Alors, vous voyez, j'aime bien cette représentation parce que il y a ici un personnage qui semble enfermé, complètement à triple tour, enfin, il a mis des systèmes de sécurité. Est-ce que vous vous sentez en insécurité? Est-ce que vous avez peur de perdre au niveau matériel ce que vous avez acquis si vous vous lancez sur un nouveau chemin ou dans de nouveaux projets? Il est question de la sécurité matérielle. Les deniers, c'est la sécurité matérielle. C'est aussi la sécurité, tout ce qui a trait au spirituel. Donc, est-ce que moi, je le ressentirais bien comme ça. Il y a un moment, d'ailleurs, regardez, ces cartes sont l'une en dessous de l'autre. Donc, il y a vraiment quelque chose du matériel, quelque chose qui vous a mis à mal à un moment donné. Et vous avez repris, je dirais, votre puissance. Mais du coup, vous n'êtes pas encore complètement en sécurité, ni à l'intérieur de vous, ni au niveau matériel. Mais comme c'est en dessous de l'as de denier, on peut supposer que
les pertes que vous avez eues, peut-être d'un emploi et des conséquences de cet emploi, vous mettent en insécurité ou la peur d'un changement. Par exemple, si vous avez envie de partir de votre région, eh bien, peut-être que vous avez peur de perdre. Vous ne savez pas ce que vous allez gagner parce que quand on déménage, quand on part pour un nouvel emploi loin ou dans une nouvelle région, on ne sait pas quelle relation on va retrouver, comment on va tisser de nouvelles relations, est-ce que ça va bien se passer dans son emploi. C'est toutes ces questions-là qui peuvent faire peur, légitimement. Mais là où on a moins peur, c'est quand à l'intérieur de soi, on se sent en sécurité. Or, ce n'est pas ce que je ressens. Vous avez une vraie richesse en vous et pourtant vous ne la voyez pas. Et vous doutez de vous. Vous ne vous sentez pas en sécurité à l'intérieur de vous-même. Probablement parce que vos relations passées ou votre vie passée a créé cette insécurité. Et peut-être qu'il est temps de briser les chaînes en allant travailler. Qu'est-ce qui fait votre sentiment d'insécurité ? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous faites pas confiance ou vous ne faites pas confiance dans la vie, dans le sens où elle peut vous apporter de l'abondance, qui n'est pas forcément une abondance financière, qui peut être aussi une abondance de relations, une abondance de cœur. Mais je ne vous sens pas, dans ce tirage-là en tout cas, sûr de vous. Comme si vous n'osiez pas dire ce que vous vouliez ou dire le chemin que vous voulez prendre. Alors, armez-vous, comme ces deux reines, de la puissance de ce que vous avez en vous. Ça n'est pas magique ce que vous avez en vous. Vous avez de la lumière en vous. Vous avez un équilibre parfait. Vous avez tout en vous pour réussir. Mais prenez-en conscience. Soyez cette chouette qui regarde au plus loin de soi pour prendre conscience de votre valeur et vous sentir en sécurité. Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est la carte qui dit qu'il faut du travail pour réussir. Il faut de la persévérance. C'est le pouvoir. Mais même si vous vous trompez, vous vous remettez à l'ouvrage. Ça n'est pas grave de se tromper. Moi, j'ai le sentiment que dès qu'il y a un truc qui coince sur votre vie ou dans votre vie, vous vous jugez, vous vous dénigrez. Et c'est peut-être ces chaînes dont vous avez besoin de vous libérer, de reprendre confiance en vous. Il y a une erreur, c'est pas grave, on recommence l'ouvrage. On recommence et on prend par contre un autre chemin. Puisque le chemin que vous avez pris vous amène à des difficultés ou à des erreurs, ça ne sert à rien de reprendre toujours le même chemin. Sinon, vous aurez toujours les mêmes erreurs face à vous. Vous devez apprendre de vos erreurs. Vous devez apprendre de vos difficultés, prendre de la hauteur, un peu comme cette chouette et cette reine d'épée qui, à un moment donné, a tiré expérience de ce qui s'est passé. C'est en ce sens-là que quand on dit de ne pas toujours refaire les mêmes choses, sinon ça remet toujours les mêmes résultats. Ça veut dire qu'on ne tire pas expérience des difficultés ou des échecs ou de ce qui ne s'est pas super passé comme on le voudrait. Donc écoutez vraiment votre intuition à l'intérieur de votre cœur et n'oubliez pas que vous avez une vraie valeur, que vous avez plein de belles choses en vous pour avoir le plus beau chemin de vie. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les dragons? Le dragonnier consultant, homme, énergie masculine. Et regardez ce dragonnier, il avance et son dragon s'envole. Alors, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais j'ai plutôt envie de retenir la dernière phrase. L'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est une énergie de force, une énergie d'avancement. On retrouve l'épée ici, mais on retrouve aussi le bâton qui permet de s'appuyer pour avancer. Donc, armez-vous de tout votre savoir, de toutes vos connaissances sur vous. Allez les travailler. Allez travailler pour prendre conscience de la richesse de qui vous êtes.
et de toute la beauté de ce que vous avez en vous. Vous avez le cœur sur la main. Vous avez des richesses en vous. Prenez-en conscience. Ne regardez pas les autres en disant « les autres ont des belles choses, pas moi ». On s'en fiche, ça. Ce qui est important, c'est ce qui vibre en vous, ce que vous avez envie de créer, qui vous donne cette énergie d'avancement. Il est temps de réavancer. Il est temps d'aller vers la vie que vous voulez, de créer l'ouvrage de votre vie. En tirant l'expérience effectivement du passé et de vous libérer de ces chaînes du passé qui, pour le moment, vous empêchent d'aller dans l'abondance de votre vie. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Et regardez, à l'intérieur de vous, il y a la lumière. C'est-à-dire que revenez à l'intérieur de vous, écoutez la musique à l'intérieur de vous. Et on vous dit, sachez vous positionner. C'est-à-dire qu'il s'agit, là vraiment, de savoir dire non. Non, je ne prendrai pas tel chemin, ça ne me correspond pas, c'est ce que je vous ai dit. Si vous dites tout le temps oui à tout le monde, vous allez vous retrouver constamment dans des désillusions, dans des choses que vous n'avez pas envie de faire et qui ne vous apportent pas une énergie d'avancement. Donc reprenez cette énergie masculine qui est de dire non, mais ça, moi, je n'ai pas envie de le faire. Je connais ma valeur. Je suis cette reine, je suis ce dragon qui sait où il va. Ce dragonnier, pardon, qui sait où il va. Donc, tu penses ça, c'est pas grave, on a le droit de pas être d'accord. Mais moi, je sais ce que j'ai envie de faire et je vais le faire. Oui. Alors, les champignons. Oui, ils sont rigolos. Enoki, alignement. Avec qui pouvez-vous vous aligner pour atteindre le succès et provoquer un changement positif? C'est lié à ça, hein. Vous avez le droit de penser différemment et l'autre aussi a le droit de penser différemment. Et c'est quand on accepte les positionnements différents qu'on est dans une discussion, ouverte et qu'on est dans quelque chose qui nourrit son cœur et qui permet d'avancer. C'est peut-être de ne pas être toujours tout seul aussi à travailler, parce que dans toutes ces cartes, vous êtes seul. Du coup, peut-être que vous avez besoin, pour aller vers votre succès, ou de trouver de l'aide, ou de trouver des personnes qui vont vous aider à aller vers le succès. Et regardez, comme cette porte, elle est absolument magnifique. C'est une multitude de portes de lumière. Silence. Je vous mets au défi de libérer votre esprit. La grâce de la méditation permet à l'âme de se détendre. Inspirez, expirez, libérez-vous du doute. Waouh, il est fort votre tirage. Et oui, c'est un couloir comme les couloirs dans les couvents. Et dans les couvents, ils sont nombreux. Elles sont nombreuses. L'union fait la force. C'est pour ça qu'on vous dit, avec qui pouvez-vous vous aligner? Trouvez des associations. Est-ce que c'est une association de personnes qui vont, si vous avez un problème particulier, qui vont pouvoir vous soutenir dans votre problème ou la résolution de votre problème? Par exemple, des personnes qui ont des addictions, ils vont à des groupes de parole. Est-ce que vous allez faire un groupe de méditation, par exemple, pour retrouver la connexion à vous-même? Mais tout simplement être avec un groupe d'amis pour retrouver de la joie et des choses positives. Mais on vous dit aussi d'aller vous reconnecter à vous-même. Et la reconnexion à soi-même, elle se fait dans le silence. Là, c'est dans le silence qu'on entend sa voix intérieure, qu'on entend sa vibration intérieure. Il n'est pas trop tard. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 10 ans. Le deuxième moment est maintenant. Cela veut dire que vous devez maintenant semer les graines de tout votre avenir pour avoir cette abondance-là. Cela veut dire que vous avez vraiment tout en vous. Vous auriez pu le faire avant, mais ça n'était pas le moment. Vous n'étiez pas prêt parce que vous étiez en insécurité.
Alors, trouvez pourquoi vous êtes en insécurité. Pour le coup, mettez le focus par la vision de la chouette sur pourquoi vous étiez en insécurité. Et quand vous aurez répondu à cette question, vous allez retrouver une force d'avancement, une énergie d'avancement. Et là, vous allez pouvoir répondre à comment trouver des soutiens, ou en tout cas des personnes avec qui je suis en joie, avec qui je construis un magnifique chemin. Mais on vous dit, il n'est pas trop tard, c'est le moment. Passez le portail, ce portail absolument magnifique qui va vous aider à vous libérer. Je vous disais, c'est une transformation profonde. Et la transformation va vous donner de la sécurité et de l'abondance en vous, déjà. La clé dorée, ben voilà. Elle est magnifique, cette clé. On dirait presque une clé qui a des ailes et qui va s'envoler. C'est le rubis. Le rubis est une pierre de force, de guérison, d'espoir. C'est la couleur de l'espoir. C'est le joyau, le rubis. C'est la pierre qu'on achetait pour l'union. Retrouvez l'union avec vous, en vous. Et vous trouverez la clé dorée, la clé, j'ai presque envie de dire, du soleil de votre cœur. Alors, je vais faire un petit peu de place parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais peut-être décaler mon petit ange parce que c'est un peu compliqué là. Les cartes sont un petit peu plus grandes. Et du coup, on ne voit pas tout. Et je n'ai pas envie de tout supprimer non plus. Donc, on va essayer de faire de la place pour la suite. Voilà. Parfait. Ça se fait bien. Voilà. On va mettre le petit ange ici et la clé là. Elle est tellement belle, cette clé dorée. Voilà. On va faire comme ça. C'est parfait. Avec cette clé dorée, vous allez pouvoir ouvrir la porte vers un nouvel avenir. Regardez. Là, il n'y a pas de clé. C'est la clé qui va ouvrir la porte de votre cœur, la porte de votre intérieur, quand vous aurez travaillé le pourquoi vous vous sentez en insécurité. Et là, ça sera cette magnifique, c'est pas un rubis, excusez-moi, c'était une émeraude. Mais pourquoi j'ai dit le rubis? Le rubis, c'est une pierre rouge. Là, c'est une émeraude. C'est une émeraude. Une pierre de guérison, une pierre d'espoir. Mais je crois savoir pourquoi j'ai parlé du rubis. Parce que votre cœur est un rubis. Le rubis, c'est rouge, c'est la passion. C'est la pierre de passion. Donc, et c'est la pierre de l'amour. Et c'est pas pour rien que j'ai transposé les deux pierres. Mais pour moi, l'une est liée à l'autre. Vous vous êtes senti en insécurité, mais pas que matériel. On a blessé l'amour de vous-même. Vous avez perdu confiance en vous-même, au point que vous pensiez ne pas avoir droit au succès. Et que vous avez fait indéfiniment le même ouvrage en essayant qu'il soit toujours plus beau, mais on ne vous le disait pas. Et vous avez eu une mésestime de vous-même. Et vous avez tout accepté. Et vous vous êtes perdu en chemin. Vous avez perdu votre sécurité intérieure. Alors, pour retrouver le joyau de votre cœur, ça va passer par une pierre de guérison qui va venir guérir votre cœur et redonner de l'espoir à votre cœur pour que vous puissiez vous envoler comme ce dragon et réavancer comme ce dragonnier vers le chemin que vous aurez choisi parce que vous aurez vu en vous toute la beauté de ce qu'il y a à voir. Et vous allez
à ce moment-là, vraiment, pouvoir semer les graines pour construire un arbre fort. Et cet arbre, ça sera votre intérieur, avec des racines profondes, et regardez les branches magnifiques qu'il a. Et le soleil est là. On retrouve le soleil ici. Il y a vraiment quelque chose de ça pour vous. Libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie. C'est ce que vous êtes en train de faire, vous calculez tout ce qui reste. Abaisse ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bon, bah, voilà, hein. Libérez-vous, je vous ai dit, le portail du 5-5 est un portail de libération. Ben voilà. Allez, vous allez mettre à jour vos comptes et puis vous allez prendre la clé, ouvrir la porte et aller respirer dehors. Allez faire des choses qui mettent votre cœur en joie. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. C'est cette carte-là. Accepte le choix de l'autre. C'est-à-dire que les autres peuvent être différents de vous, peuvent penser différemment de vous, mais pour autant, elles peuvent vous apporter beaucoup. Donc, ne fermez pas la porte, pour le coup, à d'autres relations, d'autres connaissances. Ce n'est pas forcément des relations amoureuses, hein, mais ça peut être des relations amicales ou professionnelles. Ne fermez pas la porte à connaître d'autres personnes qui peuvent vraiment à la fois vous apporter connaissance sur vous, mais aussi sur la vie en général. Et peut-être la résolution, la clé de certaines difficultés que vous rencontrez. Le héron, je calme mon esprit et je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Exactement ça, hein? Calmez votre mental. Arrêtez de faire sans cesse votre ouvrage en vous disant « il faut que je me sécurise là, il faut que je refasse, ça ne me va pas, il faut que je refasse ci, oh, pourquoi je ne lui ai pas dit ça à telle personne, oh là là, demain il faut que je lui dise ». Lâcher prise. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup tous à parler du lâcher prise, mais c'est tellement la condition à prendre un envol et à aller vers quelque chose. Parce que quand on ne lâche pas prise, on refait indéfiniment. On veut la maîtrise. L'inverse du lâcher prise, c'est la maîtrise. Et des fois, à trop maîtriser, on maîtrise rien. On est juste dans la répétition de choses où on pense que ça nous sécurise, sauf qu'on se ferme, on s'enferme dans les mêmes choses, dans les mêmes relations, dans les mêmes difficultés. Et on ne voit pas la porte de sortie. Et la clé pour ouvrir la porte et aller vers d'autres chemins et réavancer dans sa vie, c'est de calmer son mental et de se connecter à sa sagesse intérieure, c'est-à-dire sa vibration intérieure, sa musique intérieure, et d'ouvrir son esprit à quelque chose de plus beau. Et là, vous respectez votre rythme. Parce que là, vous travaillez de nuit, hein, parce que vous vous dites, j'ai pas fini le boulot, il faut que je le finisse. Eh bien non, vous dites non à votre patron, vous n'avez pas fini un travail, c'est pas grave, vous le ferez demain. À un moment, il faut savoir dire non. Et dire non, c'est se respecter. Et dire non, c'est se dire oui. Et c'est ouvrir la porte à d'autres choses. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, que ça soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou amoureux ou familial. Par moment, il faut savoir dire un non. Je ne vais pas à tel endroit, je ne vais pas à telle réunion parce que ça ne me convient pas. Alors, il faut oser le dire. Et si vous avez peur de le dire, parce que vous avez peur des conséquences ou que vous les imaginez alors que finalement, il n'y aura peut-être aucune conséquence, c'est pas grave, eh bien, trouvez des personnes qui vont vous aider à vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous pour pouvoir apprendre à dire non et pour pouvoir oser dire non. Le non est capital. Pour dire à l'autre, là, il y a une limite. Je ne peux pas faire ça. Ce que tu me demandes,
ça ne me correspond pas, je ne le ferai pas. C'est ça le non. Le non, c'est se dire oui. C'est faire des choses qui sont en accord avec soi. En disant non, on se respecte. En disant non, on se dit oui. En disant non, on fait que l'autre se dit « Tiens, il a pris de l'assurance. Tiens, c'est nouveau, il m'a dit non. » Et il m'a dit pourquoi. Et ça, c'est intéressant. Ça ouvre un autre dialogue. Puis si l'autre ne veut pas dialoguer ou ne comprend pas, bah, c'est pas grave, vous allez changer de chemin. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Donc c'est le moment de semer les graines pour apprendre à dire non, faire les choix qui vous animent, qui sont en correspondance avec votre âme, avec votre intérieur. Tout est là. Vous avez tout en vous et vous aurez l'émeraude, c'est-à-dire une pierre de guérison, une pierre d'espoir sur votre chemin. Il est magnifique votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter. Je cherche l'émoticône. Eh bien, mettez une clé. Parce que je crois que vous, les cadenas qui ici, vous avez vraiment besoin d'une clé dorée pour ouvrir la porte de votre vie et enfin démarrer le chemin vers lequel vous voulez aller. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous a plu. Mettez aussi un émoticône si vous avez besoin, likez et puis vous pouvez vous abonner comme cela. Vous serez informé des prochaines vidéos. Je vous dis au revoir.